Radio Cité Genève. Cité associative. Gilles Soulac. Une femme sur 5 est touchée en Suisse par des violences conjugales. Donc il s'agit d'une association dont nous parlerons maintenant, Solidarité Femmes à Genève, qui existe depuis 35 ans. Donc c'est tout de même une association particulièrement solide qui était certainement l'une des précurseurs à son époque de ce travail. Un sujet quelque peu tabou. Nous recevons deux personnalités avec Béatrice Cortellini qui est psychologue et directrice de cette structure. Élise Jackson qui est donc responsable pour la communication. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors Élise, justement, communiquer sur ces sujets, ce n'est pas toujours facile parce que ce n'est pas une agence de tourisme, de toute évidence. On parle de sujets graves et sérieux. Comment est-ce que vous faites la communication sur les violences conjugales ? Alors, on essaie d'en parler de façon non pas positive, mais de façon pédagogique peut-être, un peu plus, non ? Oui, enfin, on essaie d'expliquer les choses et de montrer qu'il y a vraiment quelque chose à faire et que ce n'est plus, ou en tout cas moins un tabou qu'avant, et puis que c'est pas une fatalité. On essaie vraiment de donner un message d'espoir, tout en parlant de choses évidemment graves et pas toujours évidentes à communiquer. Alors justement, pas une fatalité, Élise, c'est important parce que dans ce cas, il y a un poids de la civilisation aussi. Une femme, c'est un être qui doit tout accepter, qui doit pouvoir courber les chines d'une certaine manière. C'est quand même une réalité, peut-être moins pour ces dernières années, et justement, c'est ce qui fait la différence. Alors, ce poids aussi de la tradition, vous le sentez ? Oui, alors on peut le sentir, et puis nous, en fait, évidemment, comme on existe depuis 35 ans, heureusement, on pensait déjà pas ça en 1977. On pensait que les femmes, elles avaient leur mot à dire. Évidemment qu'à l'époque, c'était beaucoup plus difficile de faire passer le message. Maintenant, heureusement, c'est quand même différent. Le poids des traditions, je dirais que nous, on remarque que la violence conjugale, elle touche toutes les couches de la population au niveau social, mais aussi parmi les cultures. Évidemment qu'il y en a où c'est un petit peu plus ancré, mais je dirais que pour nous, on fait un peu abstraction de ça parce qu'on remarque que la violence conjugale est partout, puisque voilà. Parce qu'à Genève, en plus, avec l'international, les façons de vivre dans un couple, et c'est ça la problématique, effectivement, des violences conjugales, Béatrice Cortellini, c'est qu'on est quand même dans le couple, où justement on est dans une sphère quand même extrêmement privée et intime, et bien les choses ne se déclarent pas de la même manière que, effectivement, ce qui peut se passer dans la rue, n'est-ce pas ? Oui, absolument. Et c'est vrai qu'on peut se rendre compte que ces dernières années, la violence conjugale est peut-être sortie de la sphère privée pour rentrer dans la sphère publique. Je m'explique. Les lois ces 20 dernières années ont énormément mis en lumière toute cette problématique, et en particulier la poursuite d'office qui a été mise en place au niveau suisse en 2004, met en lumière que jusqu'à 2004, il fallait que ce soit la victime qui, par exemple, dépose plainte, et personne ne pouvait le faire à sa place. Et maintenant, depuis 2004, exactement. Un voisin, un ami, un parent. Absolument. Maintenant, vraiment, c'est devenu une problématique de société, et ça veut dire qu'on peut tous agir pour essayer de diminuer et d'aider les personnes qui sont confrontées à la violence conjugale. Et démarrer une enquête, c'est surtout absolument, ça l'important. Absolument. Alors votre association, là justement, entre ce travail public avec une enquête réalisée par des services spécifiques, vous trouvez où, en fait, en tant qu'association ? Dans ce processus où une personne va aller se plaindre, par exemple, au service de police, vous trouvez comme intervenant, comme aide, comme écoute, où est-ce que vous vous placez ? Oui. Alors effectivement, on est un lieu spécialisé dans cette problématique-là. Alors parfois, les victimes vont être d'abord confrontées à des lieux plutôt généralistes, comme par exemple le Centre La Vie, la loi d'aide aux victimes d'infractions. S'il y a l'intervention de la police va proposer de pouvoir aller prendre les premières informations au Centre La Vie. Et puis, puisque c'est une situation de violence conjugale, elles vont nous être orientées pour un suivi à court, moyen et long terme. Voilà, donc lorsque les violences ont lieu, mais il y a aussi la prévention, et je crois, Élise Jackson, que vous travaillez aussi en prévention de manière différente, pour former même dans les crèches d'ailleurs des personnes, pour être sensibles auprès des enfants à ce qui se passe dans une famille ou dans un couple. C'est bien cela ? Oui, alors en fait c'est l'un de nos grands projets en fait de cette année, où grâce à un fonds qu'on a eu des 100 Women in Hedge Funds, qui est une association de femmes qui travaillent dans les hedge funds, elles ont fait un gala et puis elles nous ont C'était une bonne idée.
voilà, une super idée. Et puis comme ça peut. Donc on a reçu une certaine somme d'argent qui nous permet maintenant cette année de sensibiliser les professionnels de la petite enfance, donc dans les crèches de la ville de Genève et de tout le canton. Et en fait, c'est un programme qui s'adresse au personnel et on va sensibiliser 2 à 3 heures. Ça c'est le format un peu classique, le personnel pour qu'il puisse être un relais entre nous et les victimes, ou en tout cas puisse donner de l'information aux mamans qui pourraient être victimes de violences conjugales. Voilà, donc on leur donne les outils pour un peu déceler cette violence, donc ça se voit à travers les enfants, mais aussi les mamans qui amènent leurs enfants. Beau travail de fond en tout cas qui est réalisé. Alors je parlais de sujets tabous pour les hommes de toute évidence, parce que cela peut paraître normal d'imposer son pouvoir et sa masculinité, voire son machisme, mais pour les femmes aussi, parce qu'on se rend compte bien souvent que les femmes n'osent pas dire qu'il y a violence dans le couple parce qu'elles se sentent coupables quelquefois. Alors je me tourne peut-être vers la psychologue que vous êtes, Madame Béatrice Cortellini. Il y a aussi de l'éducation auprès de la femme elle-même, et peut-être depuis tout jeune de se dire ben non, je ne suis pas obligé de tout accepter. Qu'en pensez-vous ? Oui, absolument. Il y a évidemment une notion d'estime de soi. Hein. Il faut se sentir suffisamment en confiance et avoir suffisamment de compétences pour pouvoir oser aller de l'avant, dire non. Et braver la peur aussi. Absolument. Lorsqu'il y a violence, il y a effectivement intimidation. Absolument. Peur et contrainte, et c'est vrai que malheureusement les peurs sont souvent des peurs de mourir, hein, parce que les violences, il faut quand même pas l'oublier, peuvent aller jusqu'à l'homicide, et il y a un pourcentage non négligeable de violences graves aussi, et près de 20 femmes par année en Suisse meurent de violences conjugales. Oui, tout de même, oui. Alors aussi la violence qui est liée à l'économie aujourd'hui, parce qu'une femme qui est confrontée à une violence où il y a du chantage peut se retrouver seule aussi. Ce n'est pas toujours facile. Vous considérez tous ces points dans votre structure, dans votre association ? Aujourd'hui, c'est important aussi, ces points économiques, par exemple. Est-ce que vous êtes confronté à cela ? Oui, alors on se rend bien compte que la violence conjugale touche tout le monde et toutes les communautés. Après, il y a des facteurs, on va dire, aggravants. C'est sûr que quand en plus on a des difficultés financières, quand en plus on a des difficultés sociales, etc. L'alcool aussi, par exemple, qui peut être présent. Ouais. Évidemment, c'est pas des déclencheurs de la violence, mais c'est évidemment des facteurs aggravants, et il faut en tenir compte pour pouvoir soutenir toutes les situations, quelles qu'elles soient. En tout cas, vous êtes à disposition, vous êtes là, toute une équipe pour pouvoir travailler, vous êtes soutenu par le canton et ça, c'est important. Alors, peut-être, pour terminer, Élise Jackson, il y aurait beaucoup à dire, mais je crois que le site est très clair, hein. Vous avez fait un beau travail sur le site avec pas mal de documentation, savoir déjà ce qu'est une violence conjugale. Élise nous parlait un petit peu de ce travail, justement, de communication, site internet, ça c'est un premier point. Oui, alors le site internet a été refait, donc il est tout neuf, on l'a refait. Et bien fait. Voilà, depuis décembre 2011. Évidemment, on a tout un travail aussi de sensibilisation, de communication qu'on lancera, on veut pas trop dévoiler, mais l'année prochaine, enfin, on se prépare là une grande campagne. On verra sur les trams à Genève. Alors, ce sera pas les trams, ce sera une autre façon, puisque là, le tram, ça concernait toutes les violences domestiques, oui. Mais nous, on s'apprête à lancer une grande campagne d'ici l'année prochaine, pour justement essayer de toucher toutes les femmes qui n'osent pas en parler, voilà, ou qui n'ont pas identifié qu'elles vivaient de la violence. Et puis de vulgariser un petit peu, si je puis me permettre, le sujet, en disant ouais. Non, c'est pas, on peut le faire, c'est possible de le faire, et je ne crains pas ni les voisins, ni la communauté peut-être pour certains, hein, ni la famille, hein, ce qui peut arriver. On redonne l'adresse à Genève ? Alors c'est au 46 rue de Montchoisy, donc aux Eaux Vives. Et il y a un numéro de téléphone rapide pour pouvoir avoir tout de suite une info ou donner un témoignage, hein, tout simplement. Tout mesdames. À fait. 022 797 10 10. Solidarité Femmes Genève pour toutes les femmes qui sont victimes ou qui peuvent témoigner aussi de victimes, hommes ou femmes d'ailleurs, conjugales. Ce sont des choses qui arrivent. Une femme sur 5 dans toute sa vie est touchée par ce sujet. C'est bien cela, mesdames ? Oui, absolument. Tout à fait. Eh bien, à bientôt. Et puis, on peut vous souhaiter un bon travail. On rappelle aussi qu'il y a un centre d'hébergement spécifique pour des femmes qui sont en souffrance, mais tout cela doit rester, bien sûr, d'une certaine manière secret. On le comprend dans ces situations qui sont complexes. À bientôt, peut-être. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.